Coucou, bonjour à vous tous mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de juillet 2021. Moi je suis contente, je suis rentrée de vacances, ça m'a fait du bien, hein. J'ai passé vraiment d'agréables et bonnes vacances. J'espère que vous en ferez de même. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré quelques cartes au préalable, suivies ensuite de quelques cartes prédictives que je vous tirerai. Hein. Donc, sachez que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Hein, ça, c'est important. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si certaines personnes désirent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Avant de commencer cette guidance, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants qui arrivent sur ma chaîne, merci de votre gratitude, de votre bienveillance. Continuez s'il vous plaît à liker, commenter, partager et surtout encore une fois, abonnez-vous. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Donc, on est parti pour mes amis les cancers pour le taroscope du mois de juillet 2021. Donc, on va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Alors, l'oracle que j'ai pris pour vous, c'est la libération énergétique. Je vous ai sorti une carte de chacun. Donc, voilà. Alors, la libération énergétique, on a sorti la médiumnité. Voilà, on me dit que vous êtes, peut-être que vous avez, on voit que vous avez des capacités, des dons. Mes amis, les cancers. Hein, vous avez de très grandes capacités de médium. Peut-être que pour certains, vos capacités ont pu être endormies. Donc il est temps peut-être de réveiller un petit peu ces capacités. N'hésitez pas justement pour réveiller un petit peu ces capacités à méditer. Hein, n'hésitez pas à faire de la méditation pour une meilleure connexion hein, avec vos guides, avec votre âme. Voilà. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à méditer. Pour aussi, hein, n'hésitez pas à vous, oui, comment dire, être dans une énergie d'ouverture. Hein, donc avec votre chakra du troisième œil et coronal. Hein, donc voilà, votre chakra du troisième œil et coronal ne demande qu'à être réveillé. Hein, voilà. Donc si tout ça est un petit peu endormi, n'hésitez pas à faire de la méditation hein, pour vous reconnecter à votre âme hein, et à vos guides. Voilà. Vous pouvez peut-être pour certains recevoir des messages hein, lors de vos rêves. Donc, prêtez attention aux messages que les guides et les anges peuvent vous envoyer à travers vos rêves. Hein, ok. Votre défi, hein, on me dit, mes amis, les cancers, c'est de prendre conscience que vous avez des dons, que vous avez des capacités. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place, hein, parce que votre mission de vie, c'est vraiment aussi d'aider des personnes en détresse, qui ont besoin de vous, hein, d'accord? Donc, prenez vraiment ça... oui, prenez vraiment ça en pleine conscience. Hein. Soyez conscient que vous avez des dons, que vous avez des capacités. Et même si ils sont endormis, ce n'est pas bien grave parce que vous pouvez réveiller tout ça. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de la mission de vie? Je vous ai tiré l'indépendance d'organisation. Donc là, ça peut concerner tout ce qui est... personnel ou professionnel. On voit que vous êtes des personnes très indépendantes, hein, mes amis les cancers. On voit que vous gérez vous-même votre emploi du temps. En tout cas, on voit avec cette carte aussi que vous ne supportez pas l'autorité. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être dans une vraie liberté hein, au niveau de votre travail, ne pas avoir de contraintes, gérer les choses vous-même, par vous-même en tout cas. Si en ce moment vous êtes dans une sorte de lassitude, d'ennui, n'ayez pas peur d'effectuer certains changements, certaines modifications au niveau de votre travail. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte? On voit, hein, encore une fois, que vous avez acquis de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Donc, mettez-les à votre avantage, toutes ces compétences. En tout cas, il y a des résultats positifs qui vont arriver vers vous dans les 5 mois. Puisque au-dessus, on a une durée 5 mois. Voilà, il va y avoir un changement positif. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome. Aussi, pourquoi pas, créer votre société, faire quelque chose par vous-même. Ou que vous soyez peut-être votre propre patron, tout simplement. C'est aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Au niveau sentimental, on me dit éloignez-vous. On a éloignez-vous. Bon.
Avec cette carte, on me dit éloignez-vous d'une situation ou d'une personne peut-être malsaine pour vous. Il va falloir mettre de la distance. Pour certaines personnes, si vous êtes en contact avec une personne et qu'il y a des blocages, une instabilité, c'est peut-être un signe que vous prenez vos distances, qu'il va falloir prendre vos distances aussi quelque part. Si vous êtes aussi dans une situation qui vous met mal à l'aise, prenez aussi vos distances. Ne restez pas dans cette impasse, ne restez pas figé, bloqué. On voit qu'il y a des choses et des signes que vous ne voulez peut-être pas voir. Aussi, vous fermez peut-être les yeux sur quelqu'un ou sur une situation. Alors, les guides vraiment vous invitent encore une fois à vous éloigner le plus rapidement possible. Voilà, une situation un petit peu ambiguë, compliquée. Voilà, éloigne-toi. Bon. L'indépendance, on vous invite peut-être que vous allez couper peut-être le cordon, retrouver votre indépendance. Peut-être ça aussi. Éloigne-toi, c'est peut-être éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être pour certains, d'une situation ou d'une personne. C'est possible aussi. Bon. Pour aller vers un renouveau, vers un changement. Ça, c'est possible aussi. Bon. En tout cas, écoutez-vous, parce que vous avez les messages, vous les avez, et les solutions, vous pouvez les trouver, parce qu'on vous les donne quelque part. Peut-être que vous n'avez plus les messages parce que votre chakra du troisième œil est endormi, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, il va falloir réveiller tout ça, parce que vous avez la réponse à vos questions, vous avez la solution, vous avez les clés. Donc, reconnectez-vous à votre âme. Alors, affirmez-vous pour pouvoir avancer aussi. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Demandez, n'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin à vos anges, à vos guides, à l'univers. Faites des demandes. C'est en faisant des demandes que l'on reçoit. Bon, sachez-le. Donc, prenez les choses en main. Voilà, affirmez-vous, prenez les choses en main. Vous poursuivez la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Bon. Hop. Vous voyez, éloigne-toi, c'est un petit peu ça. On vous demande justement de lâcher prise, de vous éloigner de chez vous, de prendre l'air pour être connecté avec votre âme, retrouver vos capacités. C'est ça aussi. C'est vraiment ça. De vous retrouver dans un endroit paisible, de couper le cordon, de vous retrouver seul, de vous isoler, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Afin de vous affirmer. Afin de faire le bon choix, voilà. Afin de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis, les cancers? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, mes amis, les cancers. Allez, quel message pour les cancers? Allez, cancer, pour le mois de juillet 2021, les cancers. Donc, bon anniversaire à tous les cancers pour le mois de juillet. Allez, je pense à mon frère qui est cancer aussi. Alors, on y va. Alors, un message pour le cancer. On a le rêve. Ah oui. Qu'est-ce que je vous disais là? Affirmez-vous, poursuivez la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Ben voilà, allez vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez réaliser, vers ce que vous souhaitez concrétiser. Voilà. Affirmez-vous, parce que vos rêves peuvent s'exaucer, peuvent se réaliser. Voilà. Les rêves aussi, on voit que vous posez énormément de questions. Vous disiez tout à l'heure, arrêtez, vous êtes dans une impasse, arrêtez de vous mordre la queue, un petit peu comme le serpent qui se mord la queue, de tourner en rond. Sortez de cette impasse et lâchez prise, quoi. Allez vers vos rêves et vers vos objectifs, ce dont vous rêvez, ce dont vous rêvez, c'est ça. Ce dont... J'arrive plus à dire la phrase, mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Ce dont à quoi vous rêvez, voilà. Et les rêves, je vous le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, on voit que vous recevez des messages à travers vos rêves. Donc soyez réceptifs aux signes que les anges vous envoient à travers vos rêves.
C'est ça aussi. Hein. Parce que quand on a rêve et médiumnité, on voit que vous voyez certaines choses. Hein. Les choses dont vous rêvez vont se concrétiser, vont se matérialiser, hein, vont se réaliser. Hein. Vous faites des rêves prémonitoires, hein, mes amis, les cancers. Hein. C'est vraiment ça. Pour moi, vous faites des rêves prémonitoires. Alors... Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Distance. Regardez encore une fois, on a la distance. Et je vous l'ai sorti là. Distance, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'on vous disait? De vous éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine. Donc prenez de la distance aussi. Lâchez prise. Hein, aussi. Hein. Mais prenez la distance si vous voulez aussi vous reconnecter à votre chakra coronal et du troisième œil aussi. Hein. Bon. Peut-être prenez la distance et le fait peut-être de vous isoler, de vous retrouver dans un endroit calme pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Bon, ben, ça rejoint ce que je vous ai dit. Donc on a le rêve, on a la distance. Peut-être qu'on vous invite à vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus pour aller vers vos rêves, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous passionne aussi. Ça c'est possible aussi. Hein. Et on a la famille. Donc la famille aussi c'est l'ancrage, encore une fois, regardez, hein, on vous invite encore une fois à vous ancrer, à vous reconnecter peut-être aussi à votre chakra racine. Alors prenez de la distance aussi peut-être par rapport à la famille, et peut-être une prise de distance par rapport à la famille, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Peut-être que pour certains, vous pensez à votre famille qui est loin de vous. Hein. Ouais, vous pensez, vous rêvez de certaines personnes proches qui sont loin de vous, c'est possible aussi. Ça, c'est pas exclu. Ouais. Aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a correspondance avec la famille. Hein. Et oui, on voit que vous allez, vous correspondez, hein, vous allez correspondre avec la famille. Hein, peut-être vous êtes des personnes, comme vous êtes à distance de votre famille, vous les appelez, vous leur envoyez des messages, on voit que vous correspondez hein, avec votre famille, peut-être qui est loin de vous. Ouais. Alors je sais pas, alors peut-être avec la famille il y a peut-être une prise de distance dans le sens où peut-être vous ne vous voyez plus parce que vous habitez loin l'un de l'autre. Peut-être il y a eu de la distance, on peut me dire qu'il y a eu peut-être un froid en lien avec votre famille, hein, en tout cas des personnes proches. Mais vous avez du mal quand même par rapport à cette distance, on voit que vous pensez quand même votre famille, même s'il y a eu un froid, même s'il y a eu une prise de distance, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez envie de correspondre, de faire la paix avec quelqu'un avec qui vous avez mis des distances. Hein. C'est possible aussi quelqu'un de proche de vous. Ouais. Ou une personne de proche de vous qui a envie de se réconcilier hein, aussi avec vous. Hein. C'est possible aussi. Bon. Bon. Voilà ce qu'on me dit. Pour vous, hein, mes amis, les cancers, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, parce que la famille, on a quand même, la famille, c'est aussi la sécurité, la stabilité. Peut-être que pour certains, votre rêve, c'est de partir loin, de partir à l'étranger, de déménager, d'emménager ailleurs. C'est possible aussi. Ouais. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous envisagez de déménager, d'habiter ailleurs. Hein.
Là, vous correspondez avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui s'occupe de votre maison pour la vente. Voilà, c'est ça aussi la correspondance. Hein. On fait des démarches, on dialogue, on communique, peut-être pour vendre votre maison, avant de partir là où vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, peut-être qui envisagent aussi de partir en vacances, hein, tout simplement, en voyage, voilà, de se faire plaisir, de se faire du bien. C'est possible aussi. Bon. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, en tout cas, il y a certaines personnes qui vont envoyer des mails, peut-être par rapport au fait que vous allez partir. Peut-être pas. Ouais, c'est peut-être par rapport à ça. Vous effectuez certaines démarches pour pouvoir partir en vacances. Vous essayez de choisir votre lieu de destination. Ça peut être ça aussi. Bon, il y a plusieurs situations. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle G. Allez, l'oracle G. Hop. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de revoir leur famille, quelqu'un, peut-être il y a des personnes, vous avez été adopté, vous recherchez votre vrai parent, père ou mère pour certains. Ça c'est possible aussi. Hop, voilà. Tiens, il y a une carte qui s'est mise toute seule dedans. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle G, on va voir quel message. Vous recherchez peut-être pour certains votre père ou mère biologique. C'est possible aussi. Allez, pour celles qui ont été adoptées. Alors, vous faites des recherches. Allez, on y va. Pour retrouver une personne peut-être proche de vous. C'est possible. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Là, vous êtes peut-être à la recherche d'une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps aussi, hein, pour certains. C'est possible aussi. Allez, avec le rêve, vous désirez la rencontrer, la revoir. Possible. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle G? Je vais sortir 3 cartes pour vous. Les amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, quel message mes guides pour les cancers? Allez, elles ne sont pas tombées franchement. Elles ont glissé. Donc je remets dans le paquet. Et là, oui. Alors, on a... regardez, on a un changement et je l'avais là. On a le choix. Il est ressorti juste en dessous. Vous voyez, on a une décision à prendre, un choix à faire. Ah ah! En lien peut-être avec la famille hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Bon. Ouais, vous voyez, et un choix à faire, une décision, prendre peut-être en lien avec une personne proche de vous. Hein. Donc là, ça peut être une personne jeune, mature, hein, ça peut aller de la naissance à 30 ans. Peut-être que c'est elle qui va prendre une décision, faire un choix, ou c'est vous qui allez prendre une décision par rapport à cette personne. C'est possible. Bon. Ok. On voit un enfant. On parle d'un enfant. Peut-être aussi qui prend ses distances. Hein. On parle aussi peut-être d'un enfant qui fait le choix de quitter votre cocon familial, hein, de se séparer de vous, parents, pour refaire sa vie. Hein. C'est possible aussi. Hein. Cet enfant va vers ce qu'il a envie, vers ce qu'il désire. Hein. Il fait le choix d'aller vers ce dont il a envie, quoi. Donc c'est peut-être cette personne, hein, cet enfant qui quitte votre domicile pour aller faire sa vie ailleurs. Hein. Ça c'est possible aussi. Alors, peut-être qu'il y a eu de la distance avec un de vos enfants, et une distance qui a été faite avec un de vos enfants. C'est possible. Et vous souhaitez recontacter ou avoir des nouvelles de cet enfant, et qui a pu avoir de la distance. Un froid, peut-être aussi. Hein. Bon. En tout cas, on voit que vous avez envie que cette personne revienne vers vous. Hein. Alors, on a la carte des 3 lunes. Alors, la carte des 3 lunes me parle des choses qui n'ont pas été de choses qui n'ont pas été révélées, des choses qui ont été cachées. Là, on me dit qu'on y voit plus clair par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée, qui était instable. Hein. D'accord? Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui revient vers vous, mais assez rapidement, hein, avec quand même, on me dit, hein, dans ce tirage. Hein. C'est la carte de la rapidité des événements. On dit que les choses vont bouger, avancer assez rapidement. Bon. Ok. Et regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? On a quoi? On fait la paix, on se réconcilie, on trouve des solutions. Donc là, il y a bien le retour il y a quelqu'un de cher à votre cœur qui revient vers vous. Hein. On parle de paix, de réconciliation, on trouve des solutions, on négocie.
Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. On s'accorde par rapport à un choix qui va être fait. On trouve des solutions par rapport à un choix qui va être fait. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Tu vois, ça concerne vraiment, encore une fois, la famille. Hein. J'ai encore 2 fois la famille. Hein. Le foyer. Hein. Tu vois, s'il y a eu une instabilité, s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu une prise de distance, un froid, on fait la paix. On se pardonne et on redémarre sur de nouvelles bases. Voilà, c'est vraiment ça. Et on lâche prise. Hein, on se pardonne, on lâche prise. On laisse derrière nous le passé. Voilà, vous voyez, hein, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein, dans la famille, il y a bien eu un froid. Quelque chose qui a été figé. Hein. Vous voyez, on parle d'enrichissement par rapport à une prise de distance qui a pu y avoir encore une fois. Voilà. Hein. On me dit que vous avez tous les outils en main pour que cette relation reparte de nouveau. Hein. Vous avez tous les outils en main pour reconstruire quelque chose de mieux. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Vous voyez, hein, on a quand même le déménagement, l'emménagement pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être partir ailleurs, hein, emménager ailleurs aussi. Bon, peut-être par rapport au travail, ça peut être une mutation. Hein. Ou tout simplement l'envie d'aller voir d'autres choses aussi. Donc voilà, alors on va voir dans le domaine sentimental maintenant avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental avec l'améthyste love. Allez, améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'améthyste love. Allez. Hop. Allez, améthyste love, quelles informations avez-vous à transmettre à mes amis les cancers pour ce mois de juillet 2021? Pareil, on va prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes. Et il y en a une qui s'est retournée. Et là, on parle d'âme sœur. Ouh, on parle d'âme sœur. Ok. Tu es en présence de ta moitié. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui est à distance de vous aussi pour certains, et que vous avez qu'une seule envie de revoir cette personne, qu'elle vienne vous voir, parce qu'elle est à distance de vous, elle est éloignée de vous. Vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, ça c'est possible aussi. Vous avez envie de retrouver votre âme sœur, de voir votre moitié aussi, j'ai l'impression. Sur la correspondance quand même. Hein. Et distance. Hein. Distance, on peut me parler aussi de déplacement. Hein. Alors, on va voir qui va se déplacer. Donc, il y a peut-être vous qui allez vous déplacer voir la personne de votre cœur qui est à distance de vous, ou l'autre personne en face de vous va venir vous voir. Alors, en plus, assez rapidement. Hein. Dans les 2 mois et demi, on me donne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a on parle d'un amour passager. Amour éphémère, amour passager, flirt. Bah oui, ça peut parler aussi le fait que vous ne voyez pas souvent aussi avec cette personne à la distance, parce qu'il y a une distance géographique qui vous sépare. Donc une relation éphémère, donc vous ne voyez pas souvent. On peut me dire ça aussi. Bon. Alors. Et on peut me dire aussi que pour certains, si vous étiez dans des relations éphémères, où les relations étaient instables, ne duraient pas, on me dit ne vous inquiétez pas, votre âme sœur arrive. Donc voilà, c'est tout simplement parce que c'était pas la bonne personne. Hein, donc soyez juste patient. L'univers est en train de mettre votre âme sœur sur votre chemin. Mais attention, on vous demande peut-être de faire attention aux amours passagers, à ne plus répéter les mêmes schémas, à ne plus attirer les mauvaises personnes aussi, hein, pour pouvoir attirer votre âme sœur. Hein. D'accord ? Attention au schéma répétitif. Hein. Peut-être aussi à une certaine dépendance aussi affective. Hein. Bon. Alors, on a quoi? Pas de dialogue, de communication, solitude, silence et isolement. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la distance? J'ai l'impression que pour certains, que vous communiquez très peu, vous voyez très peu parce que y a une sorte de distance qui vous sépare. Une distance géographique, ça aussi. Hein. On me dit bien la personne, en tout cas, on me dit que la personne de votre cœur est vraiment votre âme sœur. Hein. Donc, alors, on va essayer un petit peu d'approfondir.
qu'on a? Ouais, on parle de instabilité. Alors, relation instable. Pourquoi instable? Parce que vous ne vous voyez pas souvent, parce que vous êtes en distance l'un de l'autre. Hein. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ça. L'instabilité, c'est vraiment ça. Vous ne vous voyez pas comme vous le souhaitez parce que cette personne est à distance de vous. Alors, ça peut être une personne bon, qui est à distance géographique ou une personne qui a beaucoup de travail, qui est très 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 occupée par son travail, qui a une vie de famille, qui s'occupe beaucoup de ses enfants, qui s'investit par rapport à ses enfants. Ça peut être quoi d'autre? Oui, ça peut être ça. Hein. J'avais quelque chose d'autre à dire, mais je m'en souviens plus. Peut-être que ça peut être aussi une personne qui est prise, qui a une vie de famille. Vous êtes peut-être pour certains dans une sorte de triangulaire. D'où la relation éphémère et pas beaucoup de dialogue. Ouais, parce que vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec cette personne parce qu'elle est prise. On voit qu'elle a des priorités aussi. Hein. Ouais. Mais bon, on me dit bien que même si c'est instable, hein, vous êtes bien quand même avec votre âme sœur. Hein. Ouais, c'est bien votre âme sœur quand même. Hein. C'est bien votre moitié quand même. Hein. Même si vous êtes dans une sorte d'instabilité, on parle d'instabilité, on parle pas de rupture, quoi que ce soit là-dedans. On parle juste de prise de distance qu'il y a entre vous. Hein. Bon, bah voilà. Hein, je vais en ressortir encore une. Donc on voit que pour certains, vous êtes dans une sorte d'instabilité au niveau sentimental. Alors, parce que la relation n'avance pas comme vous le souhaitez, comme vous le voudriez hein, aussi. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Peut-être que votre rêve pour certains, c'est que votre partenaire prenne une décision et quitte sa partenaire aussi. C'est possible aussi. Hein. Se bouge un peu plus. S'active un peu plus. Hein. Alors, que son choix se fasse assez vite. Ouais. On voit que vous correspondez. Hop. Même si, vous communiquez. Même si c'est très peu, vous communiquez quand même avec la carte de la correspondance. Hein. Vous arrivez quand même à communiquer, même si pas comme vous le souhaitez, mais vous arrivez quand même à dialoguer, à communiquer. Bon, on parle, vous voyez, de réconciliation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, par rapport à une situation instable, par rapport à quelque chose d'éphémère. Bon, bah voilà. Hein. Pour certains, il y a bien réconciliation. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, par rapport à une relation instable. Hein. Il me dit bien que c'est votre âme sœur. Hein. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut me dire? On vous invite peut-être, il y a peut-être eu un froid au niveau de votre couple, quelque chose qui s'est un petit peu essoufflé. Hein. On parle quand même, ouais, on repart quand même sur de nouvelles bases parce qu'on correspond, parce qu'on communique, parce qu'on dialogue, parce qu'on s'ouvre aussi au niveau du couple. Hein. Donc vous êtes bien en présence de votre sœur, même si c'est en ce moment un petit peu instable, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc on va continuer maintenant avec. Allez, on va voir dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Oui. Dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Allez. Oui, on a quand même 2 fois réconciliation. Et correspondance. Hein. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Pour moi, d'une personne peut-être qui est à distance de vous, qui a pris des distances, qui a pris du recul. Hein. Pour moi, voilà. Alors, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur? Après, je ne peux pas donner toutes les infos. Hein. Voilà, hein. Vous êtes des milliers sur Terre, voire des milliards. Je ne peux pas donner tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation privée. Hein. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos, hein, mes amis. Allez, on va voir dans quel état d'esprit la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Allez, avec ce tirage. Peut-être que la personne de vous a des choses à régler, d'où l'indépendance d'organisation. Elle a des choses à régler avec sa famille, hein, avant d'avancer avec vous. Hein. Alors, on a « je te surveille ». Donc la personne de votre cœur vous surveille. On parle d'espionnage, de réseaux sociaux et de curiosité. Elle est curieuse de savoir ce que vous faites quand vous n'êtes pas avec elle ou lui.
Allez, dans quel état d'esprit? Elle vous surveille peut-être via Internet, via les réseaux sociaux aussi. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, on parle de trahison et on parle de humiliation. Bon, là, on parle de mensonge. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous hein, par rapport à cette instabilité qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation. En tout cas, on me dit, hein, il y a des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées avec la carte de la trahison. Vous vivez ça peut-être comme une trahison, le fait justement que vous ne vous voyez pas comme vous le souhaitez aussi. Hein, pour certains, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on parle d'infidélité. Donc, pour moi, on est bien pour certains dans une triangulaire aussi. Donc, je te surveille, trahison. Donc, on fait bien penser que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est déjà pris, qui a déjà une vie de famille pour certains. On parle d'humiliation. Dévalorisation, excès, prison intérieure, masque de la conformité. Ouais. Vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment dans des blessures, dans des blocages quand même. Hein. On me dit quelqu'un qui est dans une blessure de trahison et d'humiliation. Ouais. D'où peut-être d'où le fait que cette personne a pris de la distance, a pris du recul par rapport à vous, parce qu'elle avait encore des choses à régler. Hein. Je vais encore en mettre une. Alors, humilié ou trahi par rapport à son passé, hein. Peut-être. Hein. Alors, on va voir. Et je m'ouvre à toi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on parle d'ouverture. J'ai l'impression que la personne de votre cœur va s'ouvrir enfin. Ne va plus porter ce masque-là. D'accord? On parle d'ouverture du cœur, d'émotion, de révélation. Hein, elle va peut-être vous révéler certaines choses. S'ouvrir à vous. Elle va parler avec son cœur, en tout cas. Hein. Donc, qui parle avec son cœur, on parle d'une personne qui parle avec sincérité hein, aussi. Hein. Donc, crois en moi, elle vous dit, d'accord, aie confiance en moi. Et lui, je vais te montrer mes actes. Pour que tu aies confiance en moi, je vais te prouver mes actes. Et on a, je te demande pardon. Regardez, 3 fois, on a pardon, pardon. 3 fois, je lis hein, quand même dans le tirage. Hein. Donc la personne revient vers vous. Hein. Elle a envie de se réconcilier avec vous. Hein. Ouais, je te demande pardon. Elle a envie de se réconcilier avec vous. Hein. On parle de mea culpa, de compassion, d'empathie et de paix. Ouais, elle a envie de faire la paix, de se réconcilier avec vous encore une fois. Ouais. Et on a encore, je suis loin de toi. Donc on me dit bien que cette personne a pris de la distance parce que elle était dans une blessure, elle était dans des blocages. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Mais pour moi, elle revient, cette personne. Hein. Vraiment, elle revient vers vous. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a beaucoup parlé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me consulter en privé. Je vous fais de gros bisous mes amis les cancers. Ciao ciao, bon mois de juillet.